Bonjour et bienvenue sur la chaîne Formateur 2.0, la chaîne qui vous aide à devenir un formateur efficace et à l'aise. Au programme de cette vidéo, l'évaluation d'un soft skills. Alors, évaluer un soft skill, c'est évaluer une compétence comme une autre, puisque un soft skill, c'est une compétence. Donc, si vous savez déjà évaluer une compétence, c'est facile, il suffit de faire la même chose. Si vous avez besoin d'un peu de théorie sur l'évaluation, des savoir-faire, des compétences, etc., j'ai fait tout un MOOC sur l'évaluation dont je vous mets la description, je vous mets le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez quelque chose d'un peu plus fourni, d'un peu plus théorique. Là, on va vraiment se mettre dans le cadre d'une formation aux soft skills et comment est-ce qu'on va évaluer que nos apprenants maîtrisent ou pas ce soft skills. La première chose dont on doit se rappeler lorsqu'on évalue une compétence, c'est qu'on ne peut pas l'évaluer sur un produit fini. Il va falloir l'évaluer tout au long du processus. L'exemple, c'est le permis de conduire. Pour le permis de conduire, si on l'évaluait juste sur le résultat final, l'examinateur, le moniteur d'auto-école, l'examinateur du permis de conduire, il vous dirait « mettez-vous là, moi je suis à 5 km, prenez votre voiture et rejoignez-moi ». Et quand on arriverait avec notre voiture, il regarderait si elle est cabossée, s'il y a des traces de sang ou des choses comme ça. Et si on arrive entier avec une voiture en bon état, il dirait « c'est bon, vous avez le permis ». Vous voyez tout de suite le problème, c'est pas possible. Et bien c'est la même chose dans l'évaluation des compétences, notamment des soft skills. On ne va pas pouvoir regarder seulement un résultat. Si on va vous demander, si on va par exemple former des gens à coopérer, à travailler en équipe, il ne va pas falloir seulement regarder le travail qu'ils ont fourni. Il va falloir regarder tout au long du processus comment est-ce qu'ils ont coopéré. Donc l'évaluation des soft skills ne peut pas se faire sur une épreuve écrite traditionnelle. Mais ça vaut quand même le coup de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander aux apprenants de rendre quelque chose, mais ce quelque chose doit documenter le processus. Ça ne peut pas être un dossier final qui montre un résultat, mais par exemple, vous pouvez demander aux apprenants de se filmer en train d'écouter, ou vous pouvez demander des traces d'entretien ou tout ce qui va documenter le processus. Donc, il faut vraiment vraiment dissocier l'évaluation du produit final et l'évaluation du processus. Dans l'évaluation des soft skills, on évalue le processus. Alors, il va falloir évaluer le soft skills en action, donc durant ce processus, mais en action dans quel contexte? Là, on a le choix entre deux contextes. Le premier contexte, c'est ce qu'on appelait un contexte didactisé. Ça va être par exemple un jeu de rôle dans la salle de formation. Ça va être quelque chose que vous allez mettre vous en place dans la salle de formation. L'avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir observer votre apprenant en action. C'est beaucoup plus simple à mettre en place. L'autre avantage aussi, c'est qu'on maîtrise le contexte. On va pouvoir décider de ce qu'on lui met comme difficulté, etc. Et regarder comment est-ce qu'il met en action les soft skills. Le problème, c'est que des fois, même si on essaye de faire des choses qui sont proches de la réalité, des fois, on est trop loin pour que ce soit vraiment, que ça veuille dire vraiment quelque chose. Et donc là, il va falloir se tourner vers le deuxième sorte de contexte, qui est le contexte en situation réelle. Donc là, on va demander aux apprenants de mettre en place ces soft skills sur notamment leur lieu de travail. Si on forme à l'écoute, on va leur demander d'écouter dans des situations de travail. Alors l'avantage, c'est que là, le contexte est très facile à mettre en place. On leur dit faites-le dans votre cadre professionnel, mais il va falloir réfléchir à comment comment l'évaluateur va avoir accès à ce que fait l'apprenant. Il va y avoir toute la question des livrables. Qu'est-ce qu'on va demander à l'apprenant pour qu'il nous montre qu'il a vraiment mis en action ses soft skills, donc le processus qu'il a mis en action avec ses soft skills dans les situations de travail. Une fois que les apprenants ont mis en action le soft skill dans un contexte, qu'il soit didactisé ou réel, il va falloir évaluer donc ce qu'ils ont donné, que ce soit nous en train d'observer ou une vidéo ou quoi que ce soit, il va falloir poser à l'évaluation. Et donc là, c'est indispensable de définir des critères de réussite. Mais en fait, c'est toutes les choses qu'il faut mettre en place pour que ce soft skills soit mis en action. Pour définir ces critères de réussite, une des solutions, c'est de faire comme je vous propose dans cette vidéo-là, sur la formation à l'écoute, où les critères de réussite ont été établis en collaboration avec les apprenants. C'est les apprenants, le groupe d'apprenants qui va déterminer quels sont les critères de réussite. Voilà, sur l'écoute, on fait écouter et ils disent pour écouter, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. L'avantage de faire ça, c'est que vous êtes sûr que vos apprenants vont comprendre les critères de réussite et vont du coup comprendre comment les mettre en action. Si vous êtes dans une formation où vous utilisez une démarche explicite, eh bien là, c'est facile. Vos critères de réussite vont correspondre à ce que vous avez demandé à vos apprenants de mettre en place. Par exemple, si vous êtes une formation sur l'écoute,
Si vous voulez évaluer comment un apprenant va mobiliser l'écoute en cas de conflit, vous allez vérifier que 1, il fait de l'écoute active, 2, pour calmer les émotions, et ensuite, il rentre dans une démarche de solution gagnant-gagnant. Ça, c'est des choses explicites que vous avez appris en formation, et donc l'idée, c'est de voir est-ce que les apprenants mettent en action ce qu'ils ont appris pendant les formations. Alors, c'est important que ces critères soient observables, c'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur à la situation puisse porter un jugement si le critère est atteint ou pas. Par exemple, si dans une évaluation sur l'écoute, votre critère, c'est la personne a ressenti les émotions de la personne en face, ça, ce n'est pas un critère de réussite observable. Il n'a pas fonctionné parce qu'on ne peut pas savoir si quelqu'un a ressenti les émotions ou pas. Si quelqu'un, il faudrait pour ça ouvrir son cerveau, ouvrir son cœur. Enfin, vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt reformuler le critère en disant à reformuler les émotions de la personne en face jusqu'à ce que l'interlocuteur juge la formulation satisfaisante ou des choses comme ça où on peut observer réellement si oui ou non c'est atteint. L'autre chose, c'est ce que je viens de dire, c'est que sur chacun des critères, je vous conseille fortement d'avoir un positionnement binaire. C'est des critères où oui, on le voit, non, on ne le voit pas. Si vous commencez à avoir des grilles de spectre ou plus ou moins acquis, plus ou moins présent, etc., ça complique les choses. Donc moi, je vous conseille plutôt de passer en oui, non, plutôt que d'avoir ces grilles, ces curseurs qui, on a l'impression que ça donne de la précision, mais en fait, je trouve, rendent l'évaluation finale et la compréhension de ce qu'a la personne en face un peu plus flou. Il faut bien dire, il y a un niveau minimum, soit tu es au-dessus, soit tu es en dessous. Point barre, pas plus. Donc on l'a vu, si vous êtes en pédagogie explicite, ces critères sont faciles à déterminer puisque c'est ceux que vous avez donnés en formation. Enfin, ça correspond à ce que vous avez explicité. Mais même si vous êtes en pédagogie implicite, vous devez avoir des critères d'évaluation explicites. C'est-à-dire qu'à un moment, donc là je vous conseille de faire avec vos apprenants, de dire comment est-ce que je vais savoir que ce soft skills est bien mis en action. Comme le moment de l'évaluation, c'est le moment où les choses deviennent visibles, c'est le moment où les choses deviennent quelque part un petit peu officielles. C'est forcément fait de façon explicite. Ces critères sont forcément explicites. Plus ces critères seront explicites, plus ces critères sont compris par vos apprenants, plus votre évaluation sera juste, sera comprise et aussi sera efficace. Donc, en pédagogie implicite, on n'est pas obligé d'expliciter, mais au moment où arrive l'évaluation, là, il faut passer dans l'explicitation. Il faut faire attention à ce que j'appelle les faux critères, c'est-à-dire des critères où on a l'impression que c'est évident. Par exemple, a su faire preuve d'écoute, mais en fait, derrière ce vocabulaire écoute, il y a tellement de choses qui peuvent être mises en place, etc., que on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, ça, c'est typiquement un faux critère explicite. Donc, essayez vraiment d'être très précis dans vos critères, notamment de le faire avec les apprenants, comme ça, vous êtes sûr que tout est bien compris, pour éviter ces faux critères qui n'aident pas à l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut savoir si nos critères sont satisfaisants ou pas? Une bonne façon de faire, c'est de les écrire et demander à quelqu'un d'autre que soi de faire l'évaluation. Si cette personne arrive à faire l'évaluation à peu près comme vous l'auriez faite, c'est que vos critères sont suffisamment explicites. Si au contraire ça reste flou, elle ne sait pas comment faire ou alors elle fait des choses où vous vous êtes dit mais moi j'aurais pas dit ça, etc., c'est que vos termes ne sont pas explicites et donc il va falloir repasser sur les critères pour qu'ils deviennent vraiment clairs pour tout le monde. Une dernière chose, si jamais vous êtes en pédagogie explicite, vous pouvez rajouter en plus de l'évaluation des soft skills, l'évaluation des savoirs via des QCM et l'évaluation des savoir-faire via des banques de situations. Comme ça, vous avez plusieurs niveaux d'évaluation, vous entraînez vraiment le cerveau et ça permet à vos apprenants de vraiment ancrer les apprentissages, ce qui fait que les comportements, les soft skills, seront plus facilement mis en place dans les situations de travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des pistes pour l'évaluation des soft skills. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un nouveau thème. Si vous voulez voter pour le thème de la semaine prochaine, le lien se trouve en description. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça m'aidera à décider un petit peu ce que vous avez envie d'entendre pour le mois prochain. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, je vous offre en description la trousse à outils du formateur 2.0. N'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'une nouvelle vidéo sort toutes les semaines. Vous pouvez aussi liker ou partager si vous voulez me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à me poser des questions.